C'est pour pleurer. C'est ça. Ouais, c'est pour chialer les gars, c'est dur les tournages. Et aujourd'hui, on avait envie de vous faire une petite présentation et vous dire qu'est-ce qu'Afterwork. Je vais laisser Théo en parler. Merci. Attends, redonne-le-moi comme ça. Spring, hop là. Afterwork c'est quoi? Afterwork c'est... tout d'abord, je pourrais résumer Putain, désolé. Je dis tout d'abord en mode... Vas-y, on fait tout. C'est une intro de... Alors tout d'abord, dans une première partie... Alors pour le plan. C'est d'autres choses. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Afterwork. Je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes ici. Et aujourd'hui on voulait vous le présenter tous les deux, donc avec Théo Daguenet, le producteur, et aussi moi-même à l'écriture et en coproducteur pour la série Afterwork. Et bien évidemment, pour commencer, je pense qu'on peut faire la chose la plus logique, c'est présenter ce qu'est Afterwork. Donc Afterwork, c'est quoi? Afterwork, c'est une série qui est tournée comme un reportage fictif. Donc je pourrais dire que c'est The Office dans une école, hein, pour résumer simplement. Donc en fait, on suit une classe qui est obligée une classe d'université, de fac, qui est obligée d'aller étudier dans une école pour des raisons de place. En fait, il n'y a plus de place en faculté. Et en fait, ils sont obligés d'aller étudier dans une école et en fait, un professeur de la faculté accepte de suivre sa classe dans l'école pour leur faire cours dans l'école finalement. Et en fait ce qui se passe c'est que... Hello, darkness, my old friend. On pourra couper là. Non mais là on pourra couper. Et c'est ok. Et en fait Romain il m'a dit je serai toujours là pour toi. Non c'est pardon. Non. Pour vous dire que l'épisode 1 est fini, l'épisode 2 est toujours... est pas encore fini. Pour vous expliquer où on en est à ce niveau-là, parce que c'est très difficile de faire venir autant de personnes. On s'est souvent confronté à des problèmes d'emploi du temps, c'est assez difficile de faire venir autant de personnes, parce que des fois on se retrouvait à une dizaine, une vingtaine sur le tournage dans l'école. C'est très dur, parce qu'en fait on a tourné à l'école de Ciel-Philippe, et c'est très dur pour les personnes qui habitent au Mans de faire 20 à 30 minutes de route gratuitement, parce que c'est du bénévole, on rémunère pas encore malheureusement. Et même... il faut quand même préciser quelque chose, c'est que demander à des gens, même des gens qui étaient encore plus loin du Mans, de venir à Ciel-Philippe pour plusieurs jours, des journées entières sans être payés, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Surtout qu'à certaines personnes on leur demandait des compétences de métier, des techniciens, des monteurs, des personnes qui géraient les caméras, des personnes qui s'occupaient disons des figurants, des acteurs, etc. C'est des métiers qui sont normalement rémunérés. Et nous, vu qu'on travaille sur du bénévolat, parce qu'on n'est pas Hollywood, mais on a la passion et le kiff, donc honnêtement, on peut faire quelque chose de très très bien. On a écrit la plupart des épisodes, il y a 10 épisodes sur la première saison, parce que en fait on partait de base sur une base de plus d'épisodes que ça, mais finalement en fait sur un tournage on réalise que même en 2 jours en fait on peut pas boucler un épisode, même si l'épisode fait 20 minutes. C'est très très long, donc c'est pour ça que du coup refaire venir les gens pour des scènes qu'ils ont presque déjà fait, c'est très compliqué. Même à la technique, c'est aussi des métiers qui sont qualifiés, donc c'est très dur de les faire venir bénévolement. Aussi les figurants, parce qu'ils attendent toute la journée, c'est très long. Un tournage, c'est aussi beaucoup d'attente. En règle générale, ça va, on avait une bonne ambiance sur les tournages, mais quand même 20 à 30 minutes de route, puis même, on est quand même... on va dire que c'est des étudiants, les acteurs, pour les rôles. Donc, à part pour les adultes, les profs qui, eux, peuvent venir eux-mêmes, parce que c'est des adultes, pour les jeunes, on va dire qu'il fallait faire un peu le taxi, en fait, finalement, parce qu'ils n'ont pas tous le permis, ils sont encore assez jeunes. Et aussi, il y a un truc qui est important, c'est que on est tous un peu en phase d'apprentissage, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des personnes qui vivons de ce métier dans ce domaine. Donc forcément, il y a plein de choses sur lesquelles on doit revenir dessus. Et dans la finalité, on veut tellement un résultat parfait qu'au final, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps que si c'était une grosse production. En tout cas, on voulait aussi remercier toutes les personnes qui ont participé sur le tournage, que ce soit les parents pour emmener des figurants, tous les figurants en soi, tous les acteurs, tout le personnel de la mairie, l'équipe technique bien entendu, notre acteur principal, même l'équipe de production, les photographes, même des personnes de la mairie qui ont pu nous aider, qui nous ont facilité plein de choses.
Franchement, on peut simplement vous remercier de mettre notre projet, disons, dans une phase réalisable. Donc franchement, on peut que vous remercier. Et je pense que c'était important pour nous de venir vous en parler pour vous donner un petit peu l'avancée de l'épisode et surtout de la série en général. Parce que ça n'a jamais été aussi proche de sortir et on est très content de venir vous le dire. Merde, j'ai lu la question comme un débile. Merci de me poser cette question. Tiens, merci, personne dans le dit. Tu peux faire un acting si tu veux, hein, genre... Non mais, dis-moi. Théo, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi devrait-on soutenir After Work dans le futur? Alors c'est très simple, faut soutenir. C'est très simple. Pourquoi il est important pour les gens qui attendaient, nos proches, les proches des figurants, des acteurs, ou même des gens de la commune de Sille-Philippe ou du Mans, pourquoi on compte un peu sur vous pour... parce qu'en fait, si, imaginons, l'épisode 1 marche bien, beaucoup de gens le regardent sur la chaîne, ça va nous permettre, en fait ça crée une demande, donc imaginons qu'il y a pas mal de vues, nous ça nous permet déjà de nous faire comprendre que des gens attendent d'autres épisodes, du coup nous ça va un peu accélérer la production derrière. Forcément ça va aussi intéresser des gens, imaginons un producteur qui voit une série comme ça, amateur qui marche, il va peut-être avoir envie de la financer, nous ça va nous aider, et du coup ça va aussi régler certains problèmes, les figurants, les bénévoles à la technique, les acteurs, etc. À partir du moment où il y a une rémunération, c'est quand même plus facile de coordonner les gens, les faire venir, même si c'est 30 minutes, tout peut s'organiser en fait. Taxi, on peut faire venir les gens, ils viennent pour une raison, même s'ils attendent, bon, au moins ils sont rémunérés pour leur travail. Pour tout le monde, même pour Vincent, je pense Vincent qui a donné beaucoup de temps, qui était là plusieurs week-ends d'affilée, même si des fois il avait des choses de prévues, il venait... Et aussi j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est que plus on va avoir de la visibilité, plus des opportunités vont nous être données. Et si on arrive à avoir une communauté, à avoir des gens derrière nous qui vont adorer notre contenu, ça va être super, comme tu l'as dit, pour vendre notre projet, avoir du coup un meilleur budget, tu l'as aussi énoncé, et en plus de ça, si des personnes peuvent se démarquer, ou même ramener de nouvelles personnes sur le tournage, ça va simplement améliorer notre qualité, et aussi donner des chances à des acteurs qui peuvent ne pas avoir beaucoup de visibilité sur le marché, et on peut leur donner de la force grâce à notre projet, tout comme eux qui nous donneront de la force sur le nôtre. Donc c'est ça qui est vraiment plutôt pas mal, et je pense qu'on va peut-être pouvoir passer sur le ressenti de la série aussi. En termes de ressenti, nous, notre ressenti est plutôt bon, on a montré l'épisode à certaines personnes, des collègues, je sais que certaines personnes l'ont vu, que je connais pas, qui sont un peu dans le milieu, etc. Nous, notre ressenti il est bon, mais forcément, en fait, vu que par moment, on avait des soucis techniques, on avait des absences, on a dû parfois modifier certaines blagues, le script a bougé par moment parce que c'était des sketchs qui étaient facilement réalisables, c'était des petites scénettes, mais en fait, on était obligé de les modifier parce qu'un thème n'est pas là, ou ah mince, cette lumière ne tient pas, enfin, des petits soucis. Donc parfois en fait il y a des moments où on aurait aimé faire mieux, mais pour faire mieux on va dire il faut plus de temps, il faut plus de personnes, il faut plus d'argent finalement. Mais tout ça est possible en soi en fait, parce qu'on n'est pas non plus la série qui coûte 10 millions à la saison, on est quand même, nous on a pas des salaires, donc non, donc c'est possible, c'est pour ça qu'il y a quand même c'est réalisable. Donc notre ressenti il est bon, mais forcément on a envie de faire mieux et de vous donner mieux. Et on va dire que si on a un bon retour, forcément nous on va améliorer, on va passer plus de temps sur l'écriture, sur le tournage on va être plus organisé, ce qui donnera des meilleurs épisodes. Même si je suis quand même très satisfait de ce qu'on a fait. La technique, on a été bien accompagné par Antonin, Lénie et Sacha, je voulais quand même les remercier. Parce qu'ils nous ont appris pas mal de choses, même pour le matériel, ils nous ont pas mal aidés. Dans l'ensemble, sans eux ça n'aurait pas pu être possible. Je voulais aussi remercier Alex qui, grâce à lui, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages pour participer, pour venir, acteurs, figurants, donc merci Alex, je voulais te remercier pour ça. Et bien sûr Vincent qui était là, le boss, contre vents et marées pour nous aider, et toujours de bonne humeur, et ça fait plaisir de travailler avec quelqu'un de bon, et en plus qui se donne au travail. Et également voilà, la mairie, le directeur de l'école,
Et Monsieur Labetoul, merci beaucoup pour nous avoir permis de tourner et on espère de continuer à tourner. Et on a très hâte que le C'est bien parti. C'est super bien parti. Mais en vrai, ça peut passer. Ah merde, mais tu voulais dire un truc pour avoir un annonce spécial? Non, mais c'était la transition était parfaite. Putain. Et du coup, avec cette belle note que Théo vient de nous dire, je pense qu'on peut simplement être très heureux de la série, très heureux de ce qu'on a fait, content de ce que les gens nous ont apporté et bah, du coup du projet qu'on a pu réaliser. Et avec toutes ces belles notes, toutes ces belles choses, on peut simplement vous annoncer du coup la bande-annonce qui va sortir. On a tellement hâte que vous la voyez et allez la voir, ça va être très important pour la suite du projet et j'espère surtout que vous allez l'apprécier, c'est le plus important. On parlait de la bande-annonce, il y a des extraits aussi qui vont sortir pour quand même que vous ayez un suivi comment ça avance, même si l'épisode est prêt, c'est quand même bien de faire monter la tension avant de sortir l'épisode entier. Et encore une fois, tous les extraits, que ce soit les extraits de la bande-annonce, il faudra les soutenir aussi, voilà, partager avec vos amis l'extrait, la bande-annonce et l'épisode, parce que pareil, si même ces petits extraits et la bande-annonce marchent, ça prouvera que quand même des gens attendent After Work et du coup... On se tient la main. Merci. On veut un petit truc. On veut toutes les communes, genre. On veut les surfeurs, on veut tout. J'écoute beaucoup de K-pop. Tu mets un poster de Jimin, de K-pop derrière. Oh putain. Donc voilà, on voulait vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on voulait s'exprimer pour vous expliquer où ça en était. Parce qu'on en a parlé à beaucoup de gens, mais finalement, beaucoup de gens sont en attente depuis 1 an. Donc on voulait vous en parler avant de pouvoir sortir le contenu. Donc merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé. On espère que ça vous plaira. Et on se dit à très vite. Explosion. Franchement, on est propre. Franchement, des petits cuts par-ci par-là et franchement, ouais. Hein. Ce sera merveilleux, bro. Et là, ça enregistre pas. Non, je rigole, bien sûr que non. Du coup, on était à 20 minutes là-dessus. Bon, ça va quitter dans le. Ah, ça va quitter. Alors, nous sommes du coup le producteur, moi-même en personne, tout seul. Attends. Ça, en vrai, on peut le faire en mode blague. Non, si on est trop en mode. Non, je suis producteur de la série. Oui, on peut le faire en blague, mais il faut dire les termes. Oui, bien sûr, oui. So today we're going to talk about After Work and our work on it. So here the producer, Theo Dagany, and I am Roman Gugu. I'm the writer, but also a co-producer on the series. So today we're going to explain where we are on the series and then also talk about the details and problems around our issue. So for the first date I will let you talk about it and talk about the project and what do you think of it, and we are listening to you. Tu peux me faire la même en français. Parce que là du coup on a gagné une audience mais qui est outre-Atlantique. On a gagné une audience.